Bonjour à tous, ici Zarata. Nous voici arrivés à ce tout premier tutoriel qui va permettre de poser la première pierre à l'édifice, à savoir la construction d'un petit rover de télésurveillance. Donc la première carte que je vais vous présenter pour ce tutoriel, c'est la carte Arduino Uno, hein. Là c'est Eversim, que voici. J'ai donc pris pas de no-name, hein, c'est une carte officielle qui me permet de ne pas avoir de difficultés particulières en termes de compatibilité ou d'utilisation. Alors cette petite carte possède un petit microcontrôleur avec un certain nombre d'entrées-sorties analogiques et numériques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'extrêmement simple qui est la communication série. Qu'on va établir dans un premier temps entre l'ordinateur et la carte Arduino. Pour ceux qui ont déjà des notions, même basiques d'Arduino, je pense qu'ils peuvent passer leur chemin. Je suis désolé, mais je les invite à suivre les tutoriels suivants. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des choses à apprendre. Sachant que là, c'est un tutoriel qui s'adresse plutôt à des super débutants. En gros, des gens qui n'ont jamais utilisé d'Arduino et qui viennent de le recevoir chez eux. Ça leur évitera 1 ou 2 heures de lecture de doc. Comment ça fonctionne? Alors, la communication Siri entre l'Arduino et l'ordinateur se fait dans mon cas via le port USB. Je branche donc la carte qui est alimentée via le USB. Pas besoin d'alimentation supplémentaire pour un test simple comme celui-ci. Lorsque je branche l'Arduino, il est détecté par ordinateur comme un petit device connecté sur un port COM. Je souhaite donc écrire un petit programme. Pour cela, je lance l'IDE, l'IDE d'Arduino officiel, téléchargé sur leur site. S'il veut bien se lancer, manifestement le clic n'avait pas été pris en compte. On va se faire un nouveau programme. Voilà. Alors comment ça se passe? Lorsque l'on lance un nouveau programme, nous avons deux fonctions prédéfinies dans le programme. Une fonction setup, une fonction loop. La fonction setup, c'est la première fonction exécutée au moment où on alimente l'Arduino. Nous allons établir une communication série. Donc c'est ici, dans cette fonction-là, que nous allons définir les paramètres de connexion et initier cette connexion. Pour cela, on utilise une fonction qui est dans la librairie standard Arduino. Une fonction qui appartient à la classe serial, qui désigne donc le port série. Et on indique à l'Arduino que l'on souhaite commencer une communication. L'Arduino a besoin de connaître la vitesse à laquelle nous allons discuter avec lui. Donc là, en l'occurrence, on lui indique qu'on va discuter à 9600 mots. Autre petite fonction sympathique, une fonction qui permet d'envoyer des messages à l'hôte connecté. On va l'utiliser tout de suite pour indiquer en feedback que la connexion s'est bien établie. Voilà. Au moment où on se connecte à l'Arduino, si on voit ce message apparaître, c'est qu'a priori la communication s'est établie et tout s'est bien passé. Une seconde fonction est la fonction loop. Donc là, c'est la fonction principale du programme qui tourne sur Arduino. Mais nous n'allons pas nous servir aujourd'hui. Parce qu'en regardant un peu la documentation, j'ai trouvé un truc trop cool. C'est une petite fonction, toujours une fonction de la bibliothèque Serial. Qui en fait est la fonction Serial Event. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction? C'est une fonction qui est appelée automatiquement en réponse à un événement survenu sur le port série. Ce qui va être extrêmement pratique pour nous, en particulier pour ce tuto. Car ce que l'on souhaite faire là, c'est réceptionner un message en provenance de l'ordinateur sur l'Arduino et le renvoyer en feedback. Le message reçu, éventuellement un autre. Pour cela, nous avons besoin de déclarer une variable dans laquelle nous allons réceptionner les messages en provenance du port série. Donc, on se déclare une chaîne de caractères dans laquelle on va pouvoir stocker nos datas. La réception des datas en provenance du port série s'effectue à l'aide
une fonction. Ça ne s'invente pas. Donc cette fonction a pour effet de lire les données sur le port série et de les enregistrer dans la variable data. Généralement, après avoir lu des infos sur le port série, je flush ce dernier. Pour cela, j'utilise la fonction .flush qui a pour effet de vider le tampon du port série. Une fois qu'on a reçu les données, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Donc là, on se propose simplement de la renvoyer en feedback. Donc, on envoie un message au client. Comme quoi, on a reçu quelque chose. Et on envoie dans la foulée le contenu des données reçues. Voilà. Donc si on récapitule, une fonction setup qui permet de mettre en place un certain nombre de prérequis au fonctionnement du programme, une fonction loop que nous n'avons pas utilisée ici, une fonction serial event qui est déclenchée chaque fois qu'un événement sur le port série se déclenche. Dans cette fonction, on lit les données que l'on stocke dans une variable que nous avons déclarée ici. On flush et on écrit sur le port série à notre client en feedback l'information qu'il nous avait envoyée. Une fois que le programme est écrit, on vérifie, on fait une petite vérification syntaxique. Donc en gros, le compilateur de l'Arduino vérifie que la syntaxe du programme est correcte et qu'on n'a pas fait d'erreur. On se sauvegarde le fichier à la première compilation, ça on n'a pas trop le choix, c'est Arduino qui nous la pose. Donc là voilà, on se met là, pouf, notre programme est enregistré, on voit ici que la compilation est en cours. Ça peut prendre un petit peu de temps, voilà. Une fois la compilation terminée, notre programme, le code machine correspond à ce programme a été généré, mais il va falloir le télécharger sur l'Arduino. Pour cela, on utilise le petit bouton téléverser qui se trouve là. Et vous pouvez constater sur la carte en elle-même qu'il va y avoir de la vie au niveau des petites diodes qui se trouvent là. Téléversement est déclenché. Voilà, ça se met à clignoter. Le téléversement est terminé. Le programme est présent sur la carte. Pour tester le petit programme, on va utiliser un accessoire fourni avec l'IDE Arduino qui est le moniteur série. Donc que va-t-il se passer? Au moment du lancement du moniteur, le moniteur série va établir une connexion avec la carte Arduino sur le port COM qui correspond à la carte, qui en fait se trouve ici. Chez moi c'est le COM 3, chez vous ça peut être un autre. C'est ici qu'il faut sélectionner le COM correspondant à l'Arduino lorsqu'il était détecté par Windows. Je lance donc le moniteur série, la communication s'établit, on a reçu notre petit message, ce qui signifie que la connexion est correctement établie et qu'elle est fonctionnelle. On va maintenant écrire quelque chose dans la zone et l'envoyer. Le programme va déclencher à la réception du message l'appel de cette fonction, récupérer le message que nous avons envoyé ici et le renvoyer en feedback. Superbe, ça fonctionne. Donc nous avons donc établi notre première communication entre notre ordinateur et notre Arduino. Eh bien, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce petit tutoriel aura permis à certains super débutants de gagner un petit peu de temps et d'avancer un peu plus vite. Je vous remercie encore une fois et à bientôt pour un prochain tutoriel.